Il y a l'association Secours catholique qui nous a rejoints. Il y a d'autres associations et je vois des personnes qui viennent à chaque réunion. Notre place dans la coalition, c'est déjà apporter notre pièce, à l'édifice, c'est de pouvoir aussi s'exprimer. Il y a une chose qui me fait toujours douter et qui me fait peur au fond de moi et je dis peut-être on ne va pas y arriver parce qu'il y a ça. On aime participer, on veut faire changer les choses, mais on ne veut pas mettre l'argent. Quand on organise les gens et on organise l'argent. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de comment organiser les gens. Et c'est assez simple, on leur parle, on crée des liens de solidarité et on fait des trucs ensemble. Organiser l'argent, c'est beaucoup plus dur parce qu'on n'en a pas. Il y a des associations qui aident les personnes, qui aident les habitants, mais ils ne peuvent pas demander à la mairie, ils ne peuvent pas demander aux institutions parce qu'ils reçoivent des subventions. Et donc, on ne voulait pas être dans ce cas-là, on voulait avoir notre propre argent pour lutter contre les injustices sociales, mais être libre de choisir ce qu'on veut. Donc il y a une seule solution durable, qui est le fait de créer un système de cotisation. Que les plus grosses associations du quartier payent des cotisations suffisamment importantes pour que les plus petites puissent en payer des petites. Savoir qu'il y a cette idée qu'on participe à la hauteur de ce qu'on peut et que chacun a sa place, pas parce qu'il paye plus que c'est pas parce qu'il paye plus qu'il va avoir plus de crédibilité, quoi. Ça, je trouve ça chouette. Et que tout ça mis ensemble permette de faire continuer le projet de coalition. Notamment, et ce serait le poste de dépense numéro 1, le fait de recruter quelqu'un du quartier qui me remplace en fait et qui devienne l'organisatrice, l'organisateur de la coalition et qui ne se substitue pas au travail des habitantes et habitants mais qui soit là pour outiller, former et être là quand il y a un coup de mou, quoi. Nous, c'est ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est que chacun puisse apporter à son niveau quelque chose à la coalition et que ce soit en termes de moyens logistiques, humains, matériels, financiers, que ce soit vraiment adapté à chacun, chacune. Ce n'est pas un projet qu'on va mettre à profit demain, par exemple. Il faut attendre encore un an, il faut que toutes les associations viennent, il faut demander un financement et ça, c'est compliqué un peu. En termes de durée, de combien ça dure en termes d'années, c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que c'est plusieurs années. C'est un très très beau projet, franchement, magnifique projet pour le quartier. Surtout que là, il part en dérive, mais totalement. Donc il serait temps qu'on le mette vite en route pour qu'on puisse s'y mettre, quoi. Moi, j'ai hâte de m'y mettre. Nous, on fait beaucoup de travail pour que les personnes qui sont les plus précarisées puissent porter une parole citoyenne, puissent être représentées dans les quartiers. Et nous, c'est ça qu'on a envie d'amener dans la coalition aussi, c'est que les personnes qui sont à la rue, en hébergement, mal logées, puissent aussi avoir leur place, en fait, dans ce type de mouvement-là. La coalition l'a su par eux, parce que nous, on a commencé à faire nos activités régulières et tout ça avec le Secours catholique. On est beaucoup focalisé sur l'éducation parce qu'en plus, nous les familles, il faut encore faire boucher double pour l'éducation des enfants. Donc c'est surtout ça. Voilà, donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, où on aimerait vraiment apporter beaucoup. Nous, on était très intéressés parce que c'est d'abord monter une dynamique collective. Oui, il faut qu'il y ait des résultats concrets, il faut que ça change des choses. Mais en fait, ce qui se joue pour moi principalement et pour Capacité, c'est que le processus corresponde aux acteurs impliqués et que ça serve chacun des acteurs et chacun des intérêts particuliers, pour qu'en fait, il y ait un vrai intérêt collectif qui émerge et c'est ça qui est le plus important, quoi. C'est ce processus-là presque en soi, plus que l'arrivée. Mais avant qu'il y ait une vraie création officielle de la coalition, il faut qu'on soit 20-25 organisations différentes et on n'y est pas encore. Et il va sûrement falloir encore, je pense, minimum 2 à 3 ans avant que ça arrive. Donc ça peut paraître complètement fou. C'est créer une solidarité qui fait que... moi, il y a des moments où je vais être un peu bulldozer, je vais être à fond sur un projet, donner toute mon énergie quand je suis bien passionnée par le truc et que j'ai du temps et tout. Puis les autres moments où je suis un peu down, pouvoir utiliser aussi
les ressources des autres, déjà, tu vois, assez, je pense, de façon assez là, égocentrée, quoi. Qu'est-ce que moi, ça peut m'apporter c'est de la ressource, de la résilience. L'idée, c'est qu'une fois que cette coalition elle existe, elle est là pour durer plusieurs décennies. Ce n'est pas quelque chose qui va durer 6 mois, 1 an, le temps d'une campagne. On crée une nouvelle institution locale dont l'objectif, ce soit vraiment de créer un nouvel espace de discussion, un nouvel espace de travail en commun et un nouvel espace de transformation sociale qui n'existait pas avant. Et c'est pour ça que c'est si dur et que ça prend autant de temps. On voit une dynamique qui change, on a des règles, on travaille pour faire une charte, un comité de pilotage qui représente les associations qui nous rejoignent officiellement. On a un cadre de confiance qu'on a fait, on a un groupe pour accueillir les nouvelles personnes. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qu'on a pu faire. Pour l'instant, il y a une campagne d'action qui a été privilégiée, une thématique, celle de l'aide aux devoirs et donc de la situation actuelle pour les élèves et pour les parents d'élèves dans l'arrondissement. Et ensuite, il y a eu d'autres thématiques qui sont un peu émergées de nos premiers échanges, notamment autour des questions de cohabitation un peu dans l'espace public, des enjeux notamment de conflits d'usage par rapport aux usagers de drogue. Et donc ça, c'est aussi une des thématiques. Mais il nous semblait important aussi d'aller sur d'autres types de questions que celles qui cristallisent un peu dans l'urgence les conflits là actuellement. Mais voilà, on a bien avancé. Moi, quand le Secours catholique il a dit oui, moi j'avais peur qu'ils disent non. J'ai dit mais ils vont dire non, ou bien Espace 19, est-ce qu'ils vont renouveler? Pourtant, ils nous ont soutenus dès le début, mais après, ils disent est-ce qu'ils vont nous renouveler? Mais on était comme si on attend un résultat de quelque chose. Ah, ça va, yes, ils ont dit oui. Donc, c'est des moments vraiment forts. Moi, ce projet me tient vraiment à cœur et j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que c'est... Moi, j'ai dit toujours, c'est mon espoir, ce projet.